Magnien président. RMC, Bourdeaux Mais quoi Direct, Magnien président. Oui, mais ça dure pas très longtemps. Hein, Non. président, vous avez compris. Avec vous, nous décryptons les coups de com', les coups bas ou les coups fourrés de la campagne présidentielle. Encore une fois, hein, quartier général présidentiel sur RMC tous les matins, week-end chargé pour les candidats à la primaire de droite qui n'ont pas hésité à dégainer. Et pourtant, vous le savez, depuis que Nicolas Sarkozy est candidat, c'est Laurent Wauquiez qui préside le parti Les Républicains. Laurent Wauquiez qui a tenu ce week-end à rappeler les règles aux différents candidats. Pas d'attaque personnelle, pas de coup bas parce que ça n'a pas de sens. Ça doit rester une compétition sur le fond. Ça ne peut pas être un pugilat de petites phrases. Pas de coup bas, pas de petites phrases. Alors la consigne a-t-elle été respectée? Évidemment non. Tout le week-end, festival de petites piques, d'attaques à peine voilées lancées par les candidats ou leurs lieutenants. Je vous propose le meilleur du week-end avec par ordre d'apparition François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire et Jean-François Copé. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen? Pas d'attaque personnelle. La politique a toujours tort quand elle ajoute des tensions aux tensions. On ne gouverne pas avec la haine. La haine, c'est la colère des faibles. Pas de coup bas parce que ça n'a pas de sens. Il me semble que le duel de la droite ne doit pas se résumer à un ancien président de la République, un ancien Premier ministre, comme s'il fallait forcément être ancien de quelque chose pour avoir le droit de prétendre gagner la primaire. Il n'y a qu'à rajouter Édouard Balladur et Valéry Giscard d'Estaing et les candidats à la primaire seront au complet. Non. Pas d'attaque personnelle. Et c'est ça qui, d'ailleurs, moi, me frappe aussi bien chez Alain Juppé que chez Nicolas Sarkozy. C'est le côté demi-mesure. Je sens chez l'un comme chez l'autre, même si leur tempérament est différent, un point commun, ils ont fait leur temps. Va falloir que Laurent Wauquiez rappelle certaines règles. Tape un peu du poing Nicolas sur la table. Sarkozy n'est pas en reste. Il était tout touqué samedi où les militants ont salué son discours très à droite. Oui, un discours de plus en plus proche de celui de Marine Le Pen. D'ailleurs, Salia Braclia de BFM TV a testé les militants sarkozystes sur place en leur soumettant les propositions du Front National. Écoutez leur réponse. À compétences égales, inciter les entreprises à embaucher en priorité les Français. Oui, tout à fait d'accord. Les Français d'abord. Nous sommes Français, nous sommes en France. Il n'y a que les Français qui ont le droit de travailler. Les autres, ils prennent ce qui reste. Obligation de quitter le territoire pour les étrangers au chômage depuis plus d'1 an. Oui, il faut de la place, alors c'est bien, oui. Je pense qu'il y a du travail quand on en cherche et qu'on est courageux et qu'on veut travailler. Interdiction des manifestations de clandestins ou de soutien aux clandestins. Plutôt d'accord. Oui. Autre candidat qui a longuement pris la parole ce week-end, Alain Juppé, qui s'est dévoilé. Oui, on connaît tous le Juppé droit dans ses bottes, mais connaissez-vous Alain, le séducteur? C'était samedi à Chatou. On dit souvent que la politique est une affaire de séduction. Eh bien, quand il s'agit de séduire, Juppé ne fait pas semblant. Samedi, il a carrément rempli en direct sur scène son profil mythique. Avide de tous les voyages, orgueilleux un peu et timide beaucoup, passionné de musique, assoiffé de lecture, sportif modérément, amoureux romantiquement, ambitieux méthodiquement, bref, tel qu'en moi-même. Juppé le bachelor, Alain le tombeur, le Frédéric François de Gironde. Si avec ça, il ne fait pas un carton plein chez les ménagères de plus de 50 ans, on ne fait plus de politique.